Merci Père pour ta grâce, merci Père pour ta faveur, merci Père pour ta bonté, merci pour ta miséricorde, ta fidélité, ta sainteté. Tu es Dieu, tu es roi, tu es Seigneur. Tu es digne de louange, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être exalté, tu es digne d'être salmodié. Aucun autre n'est Dieu, aucun autre n'est roi, aucun autre n'est Seigneur. Personne d'autre ne fait de miracles. Personne d'autre n'opère de prodiges, si ce n'est toi, Seigneur. Tu règnes, Papa, tu domines, Papa, tu es grand, Papa, tu es glorieux, Papa, tu es saint, Papa, tu es merveilleux, Papa, tu es magnifique, Papa. Oh, notre Dieu, nous te bénissons, notre Dieu, nous te louons, notre Dieu, nous te célébrons, notre Dieu, nous t'exaltons, notre Dieu, nous te salmodions, notre Dieu, nous te magnifions. Nous te rendons l'honneur qui t'est dû. Nous te rendons la louange qui t'est due. Nous te rendons la gloire qui t'est due. Nous te rendons l'adoration qui t'est due. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais. Béni sois-tu pour tout ce que tu accomplis. Merci pour tes miracles. Merci pour tes prodiges. Merci pour ta grandeur. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta sainteté. Merci pour ta justice. Toi qui étais, qui est et qui revient. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur des Seigneurs. Honneur à toi, Dieu vivant. Honneur à toi, Dieu grand. Honneur à toi, Dieu redoutable. Honneur à toi, Dieu redoutable. Dieu saint, Dieu merveilleux, Dieu magnifique. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Shalom à toi, Gloria. Shalom à toi, maman été. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accorde sa grâce, que le Seigneur nous accorde sa faveur, que le Seigneur manifeste son amour, manifeste sa bonté, manifeste sa compassion, sa fidélité à notre égard, au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons élever la voix pour commencer à rendre grâce à Dieu? Nous pouvons élever la voix pour commencer à bénir notre Dieu. Nous pouvons élever la voix pour commencer à célébrer notre Dieu, pour commencer à exalter notre Dieu, salmodier notre Dieu. Dis que c'est Jésus-Christ qui est Dieu, c'est lui qui règne, c'est lui qui domine, c'est lui qui gouverne. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le Dieu de gloire, il est le Dieu vivant, il est le Dieu puissant, il est le Dieu précieux, il est le Dieu éternel. Aucun autre n'est Dieu si ce n'est lui, aucun autre n'est roi si ce n'est lui, personne d'autre n'est le Seigneur. Et nous voulons le bénir, nous voulons le louer, nous voulons l'adorer, nous voulons le célébrer, nous voulons l'exalter, le salmodier, le magnifier, alléluia, l'honorer pour tout ce qu'il fait dans notre vie, pour tout ce qu'il accomplit dans notre vie, pour ses miracles et ses prodiges, lui qui nous pardonne, lui qui nous sanctifie, lui qui nous justifie, lui qui nous purifie, lui qui nous accorde la vie, alléluia, nous le bénissons. Nous le louons, nous le célébrons, nous l'exaltons, nous le salmodions, nous le magnifions. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta faveur. Seigneur, merci pour ta bonté. Seigneur, merci pour le sang de Jésus-Christ, pour le sacrifice de la croix. Merci, Seigneur, pour le rachat. Merci pour la rédemption. Merci pour la rémission des péchés. Merci pour ta parole. Merci, Jésus-Christ, pour ton esprit. Ah, nous voulons te louer, nous voulons t'exalter, nous voulons te célébrer, nous voulons te glorifier. Nous voulons te magnifier, nous voulons t'honorer pour tout ce que tu as accompli dans notre vie, pour tout ce que tu fais dans notre vie, pour ta grâce dans notre vie, pour ta bonté dans notre vie, pour ta miséricorde dans notre vie, pour ta sainteté dans notre vie, toi qui pourvois à nos besoins. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Adoration à toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Reçois toute la gloire, Père d'amour. Reçois toute la gloire, Dieu de grâce. Reçois toute la gloire, Dieu vivant. Reçois toute la gloire, Dieu saint. Reçois toute la gloire, Dieu de justice. Merci pour la victoire. Merci pour le triomphe. Alléluia. Gloire à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Notre Dieu est bon, notre Dieu est extraordinaire, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est le Dieu des dieux. C'est lui qui règne, c'est lui qui domine. Alléluia. Avant de continuer, j'aimerais qu'on puisse faire une prière. J'aimerais qu'on puisse faire une prière ensemble et nous allons continuer pour recommander ce moment au Seigneur. Tu vas prendre ta Bible dans le livre du psaume 9. Nous allons faire une prière ensemble au nom de Jésus-Christ. Reçois la gloire. Oh oui, gloire soit rendue à Jésus. Honneur soit rendu à Jésus. Prends ta Bible. Lorsqu'on prie, tu dois toujours avoir la Bible à côté.
On ne prie pas la Bible fermée, on prie toujours la Bible ouverte. Alléluia. On prie toujours la Bible à côté. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Psaume 9, nous allons lire le verset 20 et le verset 21. Psaume 9, verset 20 et verset 21. Tu vas lever ta main de là où tu es. Tu vas lever ta main droite et tu vas lire ensemble avec moi. Alléluia. Lève-toi, ô Éternel, que les hommes ne triomphent pas. Alléluia. Waouh. Merci Seigneur pour ta présence. Amen. Je donne encore 10 secondes pour que tu puisses ouvrir ta Bible. Psaume 9, verset 20 à 21. Psaume 9, verset 20 à 21. Tu vas lever ta main droite et dans toute la foi possible que tu as, tu vas faire cette déclaration, tu vas faire cette proclamation dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Frappe-les d'épouvante, ô Éternel, que le peuple sache qu'ils sont des hommes. Alléluia. Nous répétons. Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Frappe-les d'épouvante, ô Éternel, que le peuple sache qu'ils sont des hommes. Nous répétons encore. Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Frappe-les d'épouvante, ô Éternel, que le peuple sache qu'ils sont des hommes. Encore une fois, lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Frappe-les d'épouvante, ô Éternel, que le peuple sache qu'ils sont des hommes. Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Frappe-les d'épouvante, ô Éternel, que le peuple sache qu'ils sont des hommes. Une dernière fois, lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Frappe-les d'épouvante, ô Éternel, que le peuple sache qu'ils sont des hommes. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alléluia. Tu vas comprendre les effets de cette prière après. Tu vas voir les résultats de cette prière après dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu intervienne dans tous tes combats. Que Dieu intervienne dans toutes tes luttes, tous les défis dans lesquels tu es engagé. Cette prière est un appel à Dieu. Cette prière donne accès à Dieu dans ta vie pour la manifestation des desseins de Dieu. Cette prière invite Dieu à se manifester, à se lever dans ta vie afin que le combat s'arrête. Alléluia. Que son règne s'impose et sa domination s'impose. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. On va prier, on va recommander ce temps de prière au Seigneur. On va demander au Seigneur de venir encore nous remplir. Nous allons demander au Seigneur de venir nous sanctifier, de venir nous purifier, de venir prendre le contrôle de notre esprit, de notre âme, de notre corps, de venir prendre le contrôle de nos pensées, de notre être entier, de notre langage, de nous sanctifier par sa présence, de nous purifier par sa présence au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix, prions ensemble, demandons au Seigneur de prendre le contrôle de ce temps de prière. Nous avons besoin de lui. Nous sommes son peuple. Il est le berger. Qu'il vienne encore nous remplir. Alléluia. Qu'il vienne encore nous embraser, nous inonder au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il vienne encore établir son règne. Que tous ceux qui ne le glorifient pas, tous ceux qui ne l'honorent pas, soient encore détruits par le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Mais que ce temps de prière soit sous sa couverture, soit sous sa grâce. Au nom de Jésus, qu'il inspire le moment, qu'il dirige le moment, qu'il conduise le moment, parce que le roi c'est lui, le Seigneur c'est lui, le Maître c'est lui, lui qui est Dieu c'est lui. Alléluia. Merci Père pour ta grâce, merci Père pour ta bonté, merci Père pour ta miséricorde, merci Père pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, mon Dieu, prends le contrôle de ce temps de prière, prends le contrôle de nos vies, prends le contrôle de nos pensées, prends le contrôle de nos cœurs. Nous te soumettons toute pensée captive. Au nom de Jésus-Christ, règne, domine, gouverne, ô notre Père.
règne, domine, gouverne, ô notre Dieu. Oui, Seigneur, viens encore nous parler, viens encore nous instruire, viens encore nous inspirer, viens encore nous éclairer, viens encore nous orienter au nom de Jésus-Christ. Toi qui étais, qui est et qui revient, alléluia, toi qui es digne de louange, toi qui es grand, qui es fort, qui est puissant, Seigneur. Oui, que ton sang couvre ce temps de prière, que ton sang nous couvre, nous purifie, nous sanctifie, au nom de Jésus-Christ, et donne-nous accès à ta grâce, donne-nous accès à ta présence, donne-nous accès à ta gloire, donne-nous accès à tes mystères, donne-nous accès à ta puissance, donne-nous accès à ton esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Toi seul est notre Dieu, toi seul est notre roi, toi seul est notre Seigneur. Et nous te bénissons encore pour cette grâce que tu nous accordes, pour cette opportunité que tu nous accordes, pour ce privilège que tu nous accordes de pouvoir être réunis ensemble dans ta présence. Règne au milieu de nous au nom de Jésus-Christ et que tout ce qui n'est pas de toi soit neutralisé. Tout ce qui n'est pas de toi soit paralysé. Tout ce qui n'est pas de toi soit réduit en néant au nom de Jésus-Christ. Merci notre Dieu. Merci notre roi, merci notre Père, merci notre Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi Seigneur, honneur à toi Seigneur, louange à toi Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi Saint-Esprit, honneur à toi. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que sa grâce soit au milieu de vous dans votre vie, au nom de Jésus-Christ. À 9 h, on avait commencé à parler de la prière et j'ai dit qu'on allait terminer ce soir, alléluia, afin de pouvoir boucler ce chapitre, alléluia. On avait dit qu'on avait commencé à parler des prérequis de la prière, des dispositions à avoir avant de commencer à prier, alléluia. Avant cela, on avait compris que la prière était un moyen et une voie de communication. On a dit que la prière n'était pas une option. La prière faisait partie de toi. Un enfant de Dieu doit prier. Alléluia. Et que le secret d'une vie chrétienne efficace, c'est la combinaison de la parole de Dieu et de la prière. Alléluia. Si la prière et la parole de Dieu ne sont pas présentes dans ta vie, tu es destiné à l'échec. Alléluia. Tu ne pourras pas connaître la victoire. Tu ne pourras pas voir ce que Dieu a préparé dans ta vie. Parce qu'on a dit pour que ce qui est dans le spirituel puisse se matérialiser, il faut un homme qui prie, il faut une femme qui prie, il faut quelqu'un qui lève les genoux, qui se met à genoux et qui établit un contact, un lien avec son Dieu, avec son Créateur, avec son Père. Amen. C'est pourquoi la prière est combattue. Tu peux rester là, causer, tu peux rester là, faire plusieurs choses, mais pour prier, ça devient un problème. Alléluia. Pour lire ta Bible, pour méditer ta Bible, ça devient un problème. Pourquoi? Parce que c'est le secret, c'est ce que Dieu t'a donné pour pouvoir non seulement te renforcer, mais pour pouvoir permettre que la volonté de Dieu, le règne de Dieu puisse s'établir sur la terre. Donc, en tant que chaque enfant de Dieu doit prier, chaque enfant de Dieu doit avoir une intimité avec la Bible, avec la parole de Dieu. Alléluia. Donc pour aujourd'hui, on avait commencé avec les prérequis de la prière. Et j'avais dit que avant de prier, il y a des choses que tu dois savoir. Première chose, tu dois savoir que la prière, ce n'est pas une relation entre toi et puis l'homme. La prière, c'est une relation entre toi et puis ton Dieu, entre toi et puis ton Père. Et que à chaque fois que tu pries, tu rentres dans le domaine spirituel. Donc, ce n'est pas une histoire de chercher à plaire à un homme, à impressionner un homme. Ce n'est pas une histoire d'orthographe, de grammaire, de lexique, de vocabulaire, mais c'est une communion entre ton esprit et l'esprit de Dieu, entre ton cœur et le cœur de Dieu. Alléluia. Entre ton cœur et le cœur de Dieu. Et j'ai dit, quand tu dois commencer à prier, tu dois avoir la foi. Parce que la Bible déclare que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense celui qui le cherche. Donc la prière n'était pas une histoire de parole, n'était pas une histoire d'articulation de mots, mais c'était une histoire de foi. Alléluia. Maintenant, quelque chose que j'avais omis, que je veux compléter,
puisque la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Un homme qui veut prier, une femme qui veut prier, alléluia, doit avoir la Bible sous ses yeux, doit avoir la parole de Dieu avec elle, ou la parole de Dieu déjà inscrite dans son cœur, alléluia. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de foi sans la parole. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc un homme qui veut être efficace dans la prière doit être aussi un homme, une femme qui mange beaucoup la parole, qui dévore la parole, qui est plongé dans la parole. Amen. Sinon ta prière n'aura pas de poids, ta prière n'aura pas d'efficacité, ta prière n'aura pas de puissance. Amen. Parce que Dieu n'est engagé que par sa parole. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est la parole de Dieu qui ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi il a envoyé. Donc, quelqu'un qui prie doit avoir son langage changé et avoir le langage de Dieu. Alléluia. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas ajouté. Amen. À 9h30, compte tenu sûrement du temps. Donc maintenant, nous allons continuer. Amen. Nous allons continuer. On était à Matthieu 6, le verset 9. Et j'avais commencé à dire que lorsque nous rentrons dans la prière, on ne rentre pas en confessant les péchés. Alléluia. On ne rentre pas en confessant les péchés. Normalement, même à force de prier, si tu restes beaucoup dans la prière, tu verras que tu ne vas plus tomber dans le péché. Parce que le Seigneur Jésus a dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Donc, plus tu vas prier, plus tu vas être en contact, en communion avec Dieu, plus tu vas être dans la lecture, dans la méditation de la parole de Dieu, le Saint-Esprit va commencer à te façonner. Comme dit 2 Corinthiens 3, le verset 19. Il dit, nous tous qui, comme le visage découvert dans un miroir, contemplons la gloire de notre Seigneur Jésus, on est transformé en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Donc, plus tu demeures dans la présence de Dieu, plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, il y a une transformation qui s'opère dans ta vie. Il y a un changement qui s'opère dans ta vie. Tes pensées commencent à être affectées. Ton langage commence à être affecté. Ton intelligence commence à être affectée. Tes yeux, tes oreilles, tout ton être commence à être affecté. De plus en plus, les ténèbres reculent et la lumière grandit en toi. Alléluia. La vie de Dieu grandit en toi. Christ grandit en toi. C'est pourquoi nous pouvons voir, par exemple, au temps de Moïse, Moïse est tellement resté dans la présence de Dieu. La seconde fois qu'il retourne dans la présence de Dieu pour faire 40 jours de jeûne et prière, quand il descend, son visage est changé. Alléluia. Son visage est changé. Son visage commence à briller de la gloire de Dieu. Nous voyons aussi dans le livre de Matthieu 17, oui, Jésus-Christ qui était habitué à la prière, qui était un homme de prière, qui se retirait pour prier, qui avait pour coutume de prier. Dans Matthieu 17, il va prier et la Bible déclare qu'arrivé à un moment de sa prière, il va avoir une transfiguration. Alléluia. Son visage va changer, ses habits vont changer. Alléluia. Tout va devenir glorieux, tout va devenir brillant. C'est ce qui se passe quand tu pries. Alléluia. C'est pourquoi tu n'as pas envie de prier. C'est pourquoi tu n'as pas envie de lire ta parole. Alléluia. Le plus grand combat de l'ennemi est concentré sur le fait de t'empêcher à demeurer dans la parole, de t'empêcher à prier. Et toi, souvent, au lieu de combattre, de lutter, tu prends cela comme ça, comme de la légèreté, pour dire, ah non, je suis assoupli, ah non, je sens la douleur. Ça, c'est des manifestations, c'est des attaques de l'ennemi pour t'arrêter. Parce que un homme qui s'arrête avec la prière, un homme qui s'arrête avec la parole, l'ennemi a réussi à arrêter ta vie. Parce que les armes que Dieu t'a données pour contrecaler l'ennemi, pour repousser les ténèbres et pour faire descendre la gloire de Dieu, pour faire descendre le règne de Dieu, c'est la parole et la prière. C'est la parole et la prière. Alléluia. C'est vrai qu'après le jeûne s'ajoute dessus, mais un homme même qui ne prie pas, un homme qui n'a pas la parole ne pourra jamais jeûner. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, on ne rentre pas dans la prière en confessant ses péchés. Non. On confesse les péchés dans la prière, c'est vrai. Mais ça, c'est à une autre étape. Alléluia. Mais on rentre dans la prière par la louange. On rentre dans la prière
par l'adoration. On rentre dans la prière en disant à Dieu, nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons que c'est toi qui règnes. Nous reconnaissons que c'est toi qui domines. Alléluia. Donc, quelqu'un qui veut rentrer dans la prière doit avoir un cœur reconnaissant. Un cœur reconnaissant. Un cœur reconnaissant. Alléluia. Oui, tu ne peux pas être efficace dans la prière si tu n'as pas un cœur reconnaissant. Tu ne peux pas être efficace dans la prière si tu n'as pas un cœur qui aime louer Dieu. Un cœur qui aime adorer Dieu. Parce que c'est ce qui va t'ouvrir les portes pour pouvoir rentrer. Alléluia. C'est ce que j'appelle, tu ne peux pas rentrer dans la prière sans offrande. Alléluia. On ne rentre pas dans la présence de Dieu sans offrande. Alléluia. On ne peut pas, donc, tu ne pourras pas prier efficacement si tu n'as pas quelque chose à offrir. Alléluia. Donc maintenant, quelle est l'offrande que tu apportes à Dieu? Et c'est là que je vous ai parlé, de la femme qui était pécheresse. On va aller lire ça. La femme qui était pécheresse, c'est là où on s'était arrêté à 9h30. Alléluia. Donc ce soir, si tu as des questions, pendant qu'on parle, tu peux poser les questions. Alléluia. Il n'y a pas de problème. On pourra s'arrêter pour répondre. Merci Seigneur. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Luc 37. Dans le livre de Luc, j'ai dit Luc 37, excusez-moi. Luc 7 à partir du verset 37. Luc 7 à partir du verset 37. Donc, ce que tu dois retenir de ce qu'on est en train de dire, tu ne peux pas rentrer. Quand tu as la foi, quand tu crois que Dieu existe, quand tu as la parole, alléluia. Quand tu as la parole, quand tu sais que la prière, c'est une relation entre toi et Dieu, on ne va jamais voir Dieu les mains vides. On ne peut pas se présenter à Dieu les mains vides. Alléluia. Non. Donc, qu'est-ce qu'on doit apporter? C'est les louanges, c'est les adorations, c'est les actions de grâce. Alléluia. C'est ce que tu mets devant. Vous voyez, quand Jacob devait croiser Ésaü, il dit, je ne peux pas croiser Ésaü comme ça. Il a mis les offrandes devant. Il a mis une distance et à chaque fois, il y avait des choses, des offrandes. Et il s'est prosterné 7 fois avant d'arriver devant Ésaü. Tout ça, c'est des enseignements. Tout ça, c'est des instructions, c'est des codes, c'est des révélations que Dieu nous donne. Donc, comment nous approcher de Dieu? Comment accéder à Dieu? Dieu est un grand roi. C'est vrai que c'est notre Père, mais c'est un grand roi, alléluia. C'est un grand Dieu, alléluia. Il est souverain, alléluia. Donc on ne s'approche jamais de lui les mains vides. Et Salomon qui a la révélation va dire, les présents ouvrent les portes et donnent accès aux grands, alléluia. Oh, il n'y a pas quelqu'un de plus grand que Dieu. Luc 7 à partir du verset 37. Luc 7 à partir du verset 37, il dit, et voici, nous pouvons même commencer au verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Le verset 37, et voici une femme pécheresse. Alléluia. Oh, cette histoire me touche parce que cette femme était tellement dans le péché qu'on ne dit même pas son nom, mais on l'appelle pécheresse. Dans la Bible, on n'a jamais appelé quelqu'un pécheresse comme ça. Mais on dit une femme pécheresse, alléluia, qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table, dans la maison du pharisien, apporta un vase d'abattre rempli de parfum. Donc, elle sait que, c'est vrai qu'elle est dans le péché, mais elle sait que tu ne peux pas accéder à Dieu. Tu ne peux pas accéder à Dieu sans apporter quelque chose. Donc, elle va apporter un vase qui est rempli de parfum. Et s'éteint derrière Jésus, pleurait et bientôt lui mouilla les pieds avec ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de rendre grâce à Dieu. Elle est en train de dire à Dieu, je reconnais que je suis un pécheur, mais c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es roi, c'est toi qui es Seigneur. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, tu es glorieux, tu es vivant, tu es puissant, c'est toi qui règnes, qui domine. Ce ne sont pas de simples paroles, mon frère. Ça, c'est les clés qui vont t'ouvrir la salle du trône. Alléluia. C'est les clés qui vont t'ouvrir le cœur de Dieu. C'est les clés qui vont t'ouvrir la présence de Dieu. Maintenant, une fois que la présence de Dieu s'est ouverte, tu peux maintenant parler d'autres choses. Mais d'abord, il faut que tu puisses accéder
accéder à la présence de Dieu. Il faut que tu puisses rentrer dans la salle du trône. Il faut que tu puisses t'approcher du trône de la grâce. Il faut que tu puisses t'approcher du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde pour pouvoir maintenant trouver grâce. Donc elle apporte, et le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. Bon, tu pourras lire. Mais sautons un peu, arrivons au verset 44. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, verset 44, vois-tu? Ok, je viens ma vie. Et puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour me laver, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu ne m'as point versé d'huile sur la tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Maintenant, écoutez le verset 47. Il dit, c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais à celui on pardonne peu, à celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à la table avec lui se mit à dire en eux-mêmes, qui est donc celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Alléluia. Merci Seigneur. C'est une très bonne question que ma vie pose. Elle dit, et comment connaître que la porte est ouverte? Ok, on va répondre à ça. La prière, c'est un exercice spirituel. Donc, c'est quelque chose qui se fait par la foi. Mais vous devez comprendre une chose. Quand vous rentrez dans la présence de Dieu, je vous ai dit, la prière, c'est une relation entre un homme et puis son Dieu. Entre un homme et puis son Dieu. Beaucoup sont pressés dans la prière. Ils pensent que la prière est un marathon. La prière n'est pas un marathon. La prière est une relation. La prière est une intimité. Alléluia. Et on ne se presse pas. On ne se presse pas quand on prie. Parce que Jésus a dit, ne réfléchissez pas comme les païens qui pensent que c'est à force de paroles qui seront exaucées. Non, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne commenciez à prier. Donc, tu ne peux pas prier. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Néhémie ou Esdras, on n'ouvrira pas les portes tant que la lumière du jour ne s'est pas levée. Donc, quand quelqu'un rentre dans la prière, je vous ai dit qu'on rentre avec la porte de l'action de grâce. Donc, quand tu rentres dans la prière, reste là en train de rendre grâce à Dieu jusqu'à ce qu'à un moment, tu sens toi-même dans ton esprit que le ciel est ouvert. C'est bon les listes de prières, mais souvent les gens ils rentrent dans la présence de Dieu. Souvent quand on prie, c'est parce qu'on n'a pas le temps, qu'on va rapidement. C'est parce qu'on n'a pas le temps, qu'on accélère les choses. Mais quand toi seul tu es là, dans ton intimité avec Dieu, dans ta relation avec Dieu, ce n'est pas un marathon. Mon frère, Dieu est éternel. Tu ne pourras jamais courir plus que Dieu. Donc ce n'est pas le fait de dire, Seigneur Jésus, Amen, Seigneur Jésus, non. Prends ton temps, 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 prends ton temps. C'est comme le premier jour où tu t'es marié et toi et ta femme, vous devez vous connaître. On n'est pas pressé, on prend son temps. Avec Dieu, prends ton temps. Donc reste là en train de louer Dieu, reste là en train d'adorer Dieu, reste là en train de glorifier Dieu, reste là en train de célébrer Dieu. De toute façon, Dieu sait déjà tes besoins, Dieu sait déjà quel problème tu as, Dieu sait déjà quelle est ta situation. Donc ce n'est pas quand tu vas dire, Seigneur je te prie pour ça, Amen, 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 Seigneur je te prie pour ça, Amen. Ce n'est pas ce qui va faire que tu vas être exaucé. Il faut que là où tu es, tu rentres dans la présence de Dieu. Parce qu'une fois que tu es rentré dans la présence de Dieu, tu es déjà exaucé. Donc passe du temps à louer Dieu. Passe
passe du temps à adorer Dieu. Même quand tu dois prier, mais peut-être que pendant 1 heure par exemple, passe au moins 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes à rendre grâce à Dieu. Parce qu'il faut que ton esprit réussisse à se connecter au trône de Dieu. Il faut que ton esprit réussisse à rentrer dans la présence de Dieu. Et que aussi la présence de Dieu descende là où tu es. C'est à partir de ce moment maintenant que tu peux commencer à parler. Mais en toi, tu dois sentir ça. Dans le début, ça ne sera pas évident. Mais tu dois persévérer dedans. Jusqu'à ce que ton esprit s'ouvre. Jusqu'à ce que l'endroit où tu es, le règne de Dieu, la gloire de Dieu, la domination de Dieu descende. Donc, passe du temps à louer Dieu. Passe du temps à adorer Dieu. Et même si c'est 1 heure du temps, que tu as passé 20 minutes, pendant 20 minutes, tu peux maintenant parler à Dieu. Tu peux maintenant demander ce que tu veux. Et les autres 20 minutes qui restent encore, prends le temps encore pour rendre grâce à Dieu, pour bénir Dieu. Parce que la prière commence par l'action de grâce, par l'offrande, par le sacrifice de l'action de grâce. Et la prière se termine aussi par le sacrifice de l'action de grâce. Donc l'action de grâce ouvre la prière, l'action de grâce ferme la prière. L'adoration, la louange ouvre la prière, l'adoration, la louange ferme la prière. Et c'est des choses que tu dois savoir avant de commencer à prier. Alléluia. Là, on est en train de parler de l'art de la prière. Parce que je vous ai dit, les disciples, ce n'est pas qu'ils ne priaient pas, mais ils ont vu que la manière de Jésus de prier était différente. Et même le peu de fois où nous voyons Jésus prier, nous voyons qu'il commence par les actions de grâce. Il commence toujours par « Père, je te loue ». Père, je te rends grâce. Toutes ces prières commencent comme ça. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans la présence de Dieu. Comme dit dans le livre d'Hébreux, on dit c'est par lui offrons à Dieu sans cesse un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Alléluia. Donc ça, c'était quelque chose de très important à savoir avant que tu ne pries. Alléluia. Ok, je réponds un peu à des questions. Fulgo dit donc dans ce cas, on ne doit rien demander, on doit juste lui dire merci puisque lui-même il sait. Non, on doit demander. Mais on ne rentre pas en demandant. C'est ce que je veux dire. Sinon, tu dois parler. Dieu sait, mais Dieu veut que tu lui demandes. Il sait déjà, il veut que tu lui demandes. C'est pourquoi tu ne dois pas te concentrer sur la demande. Tu dois plutôt travailler sur ta relation avec Dieu. Tu dois plutôt travailler sur ton intimité avec Dieu. Alléluia. Tu dois plutôt travailler à toucher le cœur de Dieu, à satisfaire le cœur de Dieu, à satisfaire le cœur de Dieu, à satisfaire le cœur de Dieu. Regardez, Ruth, pour pouvoir convaincre, comment il s'appelle, le mari de Ruth, c'était qui? C'était Obed ou bien c'était, comment il s'appelle, Seigneur? Que quelqu'un m'aide. Le mari de Ruth, c'était qui? Obed ou bien qui? Alléluia. Attendez, je trouve ça rapidement. Ah, on peut trouver ça dans la généalogie. Donc, je m'en vais dans Matthieu 1. Ok, c'était Obed. C'était Obed. Donc, le mari de Ruth, c'était Obed. Vous voyez que pour pouvoir non, c'était pas Boaz, c'était Obed. Boaz, c'était le mari de Rahab. Boaz, c'était le mari de Rahab. Le mari de Ruth, c'était Obed. Ah non, c'était Boaz, tu as raison. C'était Boaz. Sois béni, maman, c'était Boaz. Oui, c'était Boaz, vous avez raison. C'est l'un enfant qui était Obed. Ok, soyez bénis, vous avez raison. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous voyez que pour pouvoir aller toucher le cœur de Boaz, Naomi va lui dire, lave-toi, oins-toi. Est-ce que vous voyez? Maintenant, la révélation même est encore plus poussée quand le roi doit choisir une substitut à une autre reine à la place de Vasti. Vous voyez, avant de rentrer dans la présence du roi, elle prenait 1 an à se préparer. 6 mois à faire des toilettes et 6 autres mois à faire d'autres choses. Elle prenait 1 an à se préparer. Donc ça montre l'importance de la préparation. Parce que tu dois travailler sur ton intimité avec Dieu. Parce que la prière n'est pas seulement de demander, mais la prière c'est une communion avec Dieu. Dans la prière on demande, mais la prière ne se résume pas à demander.
puisque c'est un échange, c'est une communion entre toi et ton Dieu. Donc si tu ne travailles pas sur cette relation, que tu te limites à demander seulement, que tu es concentré sur le fait de demander seulement, tu ne pourras pas entendre aussi la réponse de la part de Dieu. Tu ne pourras pas reconnaître la voix de Dieu. Tu ne pourras pas reconnaître le cœur de Dieu. Or, quelqu'un qui passe du temps dans la louange, dans l'adoration, tu vas commencer à reconnaître comment Dieu vient à toi. Tu vas commencer à reconnaître comment Dieu se révèle à toi. Tu vas commencer à reconnaître comment Dieu te parle. Parce que l'important n'est pas de prier, mais l'important c'est de pouvoir avoir une réorientation à la sortie de la prière. L'important c'est de pouvoir avoir une direction à la sortie de la prière, puisque Dieu sait toutes choses. Donc ce par rapport à quoi tu es en train de prier, c'est de pouvoir maintenant, de la part de Dieu, recevoir une réponse, recevoir un éclaircissement, recevoir une direction. Or, tous ceux qui se concentrent seulement sur demander, tous ceux qui se concentrent seulement sur exposer leurs besoins, la plupart du temps, ils ne savent pas comment Dieu répond. La plupart du temps, ils ne savent pas comment Dieu exauce. La plupart du temps, ils ne réussissent pas à percevoir, ils ne réussissent pas à capter la voix de Dieu. Tu comprends? Ils ne réussissent pas à capter la voix de Dieu. Or, si tu prends du temps dans cette intimité, où tu n'es pas là en train de demander, mais tu es là en train de louer Dieu, et tu es là en train de célébrer Dieu, tu attends que son règne vienne, tu attends véritablement d'être imprégné, d'être introduit dans sa présence, que tu prends du plaisir dans ce moment-là, déjà, ça te permet de pouvoir reconnaître comment Dieu se révèle à toi. C'est pendant ce temps-là, on reconnaît comment Dieu se révèle à nous. Et quand on demande maintenant, si Dieu te répond par rapport à ce que tu lui as demandé, déjà tu es capable d'entendre la voix de Dieu, tu es capable de percevoir la voix de Dieu. Et c'est ça, beaucoup de personnes ne savent pas. C'est pourquoi ils vont faire 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans de vie chrétienne et ils vont te dire Dieu ne me parle pas. Pourquoi? Parce que eux pouvaient prier, Seigneur, ah, ceci, Seigneur, donne-moi cela, Seigneur, j'ai tel problème, Seigneur, c'est ici. Non. Donc ça, c'est des choses à savoir avant que tu ne rentres dans la prière. Donc il y a une sœur qui a dit, et est-ce que la durée de prière doit être au maximum 1 heure ou bien combien? Alléluia. Ok. Il n'y a pas de durée définie parce que la Bible nous recommande, parce que déjà même, quand tu vas devenir un homme de prière, pratiquement tu vas te retrouver en train de prier tout le temps. Tu vas te retrouver en train de prier tout le temps. Pourquoi? Parce que l'esprit de prière va être en toi. Et la prière va être pour toi un style de vie. Alléluia. Donc tu vas te retrouver en train de prier tout le temps, quel que soit ce que tu es en train de faire, partout où tu es. Mais au-delà de ça, chaque enfant de Dieu doit maintenant avoir un moment de prière. C'est-à-dire un temps où il met à part, un temps où il choisit, qui devient comme des rendez-vous entre lui et son Dieu. Entre lui et son Dieu. Des moments de rendez-vous. Le Seigneur Jésus avait pour l'habitude de faire la nuit, c'est-à-dire souvent toute la nuit, ou souvent il sortait avant que le soleil ne se lève, pendant qu'il faisait encore sombre pour aller chercher Dieu. Ça, c'était ses temps de rendez-vous. Daniel, lui, il priait, il avait ses temps de rendez-vous 3 fois par jour, c'est-à-dire à matin, midi et le soir, il avait ses temps de prière 3 fois par jour. Alléluia. Vous voyez. Donc, il n'y a pas d'heure. C'est vrai que quand on va enseigner sur les heures, il y a des heures où l'activité spirituelle est favorable. C'est vrai, il y a des heures comme ça, où l'activité spirituelle est favorable. Et c'est ce que je vous ai dit, c'est ce qu'on appelle les portes. Donc ça te permet d'entrer facilement, ça te permet de percer facilement dans la présence de Dieu. Ou dans le combat, en fonction de ce qui est dans ta vie que tu recherches. On en parlera, la sœur Rachula t'a demandé ça, on va en parler, alléluia, on va en parler. Vous voyez. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir 1 heure où tu pries. 1 heure qui est 1 heure de rendez-vous entre toi et ton Dieu. Au-delà que tout le temps, tu dois prier. Tu dois être dans un esprit de prière. Parce que je vous ai dit, la prière, c'est une communion. Ce n'est pas les paroles seulement. Mais c'est déjà même la pensée
que tu es dans la présence de Dieu, la pensée que Dieu est en toi et qu'à l'intérieur, tu converses avec lui, tu parles avec lui à l'intérieur, tu le loues, tu l'adores, tu es déjà en prière. Mais après cela, tu dois avoir un temps où tu pries. Tu dois choisir une heure où tu pries. Et comme moi j'aime dire, tout enfant de Dieu qui veut aller loin avec Dieu, entre si tu veux 18h, entre 18h et 6h du matin, tu dois choisir des heures où tu pries. Oui, tu dois avoir une heure précise. Alléluia. Moi par exemple, avant, je priais à 4h du matin. C'est-à-dire chaque 4h du matin, tous les jours de ma vie, je me levais pour prier. Donc de 4h jusqu'au matin. De 4h jusqu'au matin, c'était mon heure de prière. Ça pouvait faire que je pouvais même dormir. Je pouvais dormir même, peut-être même à 3h59. Mais à 4h, j'étais réveillé. Même s'il m'arrivait d'être endormi, tellement que c'était une heure de prière. C'est devenu une coutume, un temps de rendez-vous entre moi et Dieu, que même s'il arrivait que je dormais, par exemple, en ce temps-là, à 3h59, à 4h00, Dieu lui-même, il me réveillait pour dire c'est l'heure de prier. Et je priais de 4h jusqu'à 6h, 6h30 après, tu t'apprêtais pour aller à l'école, pour aller vaquer à tes occupations. Et c'est ce qui fait par exemple aujourd'hui. Parce que pour pouvoir prier à 4h, j'avais dit à Dieu, Dieu, arrange-toi, c'est toi qui m'as créé. Fais en sorte que, même si je dors 30 minutes, que ce soit comme quelqu'un qui a dormi peut-être 8 heures du temps. Donc c'est ce qui fait que je peux dormir 1 heure du temps, mais je suis en forme comme quelqu'un peut-être qui a dormi 8 heures du temps. Mais tu dois avoir une heure précise qui est un temps de rendez-vous entre toi et Dieu. Et ça aussi c'est important. Ça aussi c'est important. Ça dépend Rémi, ça dépend. Quand nous prions, quand tu pries, tu n'es pas obligé de crier. Quand tu parles à Dieu, bien sûr. Quand tu parles à Dieu. Voilà. Parce que dans la prière, il faut différencier les choses. Alléluia. Dans la prière, on s'en va dans la présence de Dieu. Alléluia. Mais maintenant, quand on s'en va dans la présence de Dieu, là, c'est pour pouvoir recevoir les instructions. C'est pour pouvoir recevoir la pensée de Dieu. C'est pour pouvoir recevoir la volonté de Dieu. Là, si tu veux, tu peux même fermer ta bouche pour prier. Si tu veux, tu peux même ne pas parler. Dieu sait ce qui est dans ton cœur. Mais quand tu as fini de parler avec Dieu, maintenant, il y a l'autre côté qu'on met toujours dans la prière. Tu comprends? Mais ce côté-là, là, ce n'est plus pour parler à Dieu. C'est pour parler maintenant aux situations. Regardez Jésus-Christ. Quand Jésus est devant le tombeau, il va dire, Père, je te loue de ce que... Ok, je viens à ma vie. Il va dire, Père, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Là, il n'a pas parlé fort, il n'a pas crié. Mais maintenant, pour parler à Lazare, la Bible déclare que Jésus a crié d'une voix forte. Alléluia. Donc, il y a deux aspects de la prière. Alléluia. Puisque on met tout dans la prière. Sinon, l'autre, ce n'est pas une prière, mais c'est une manière d'exercer notre autorité. C'est une manière d'exercer notre pouvoir. Tu comprends? Mais quand tu as, par exemple, allé demander à Dieu, par exemple, un problème de guérison. Je prends encore un autre exemple pour nous faire comprendre. Quand on a appelé Pierre pour ressusciter Tabitha, on dit Pierre s'est mis à genoux, il a prié Dieu. On ne nous dit pas ce qu'il a dit. Ça veut dire que peut-être qu'il a prié dans son cœur, il n'a pas parlé. Mais maintenant, pour que Tabitha se lève, pour que le problème soit résolu, quand Pierre a regardé Tabitha, il a crié, il dit lève-toi. Donc Rémi, est-ce que tu comprends? Parce que Jésus dit, si tu dis à la montagne, quand on doit parler à la montagne, quand on doit parler à l'obstacle, quand on doit parler à la difficulté, quand on est engagé dans le combat, il faut que ta voix se fasse attendre. Mais quand c'est dans ton lieu secret, dans ton intimité avec Dieu, tu n'es pas obligé d'ouvrir la bouche. Souvent, je me mets à genoux, je ne parle pas. Je peux rester là à genoux sans parler 1 heure du temps, 2 heures du temps, 3 heures du temps, 4 heures du temps. Je suis là à genoux, je ne parle pas. À l'intérieur, je suis en communion avec Dieu. Souvent, je suis couché sur mon lit et puis à l'intérieur, je suis en train de parler à Dieu. Mais maintenant, quand tu dois parler au sycomore,
quand tu dois parler à la montagne, quand tu dois parler à l'obstacle, quand tu dois parler à la mer, tu dois élever la voix. Ta voix doit se faire entendre. Quand tu es engagé en combat, même quand c'est à Dieu tu parles maintenant, tu dois élever la voix. C'est pourquoi tu vas voir dans les psaumes, il est écrit plusieurs fois, je crie à toi, ô Éternel. Ce n'est pas une figure, il criait vraiment. Tu comprends? Il criait. Sinon, quand c'est ton moment d'adoration, ton moment de louange, d'exalter Dieu, tu peux faire ça comme tu veux. Mais maintenant, quand il faut que le règne de Dieu descende, la puissance de Dieu se manifeste, la gloire de Dieu se manifeste pour influencer maintenant l'atmosphère, il faut que tu élèves la voix. Ta voix doit se faire entendre. C'est pourquoi souvent les gens ne comprennent pas pourquoi on élève la voix. On demande est-ce qu'on est obligé de crier. Mon frère, ta bouche fermée, c'est ta situation qui est fermée. C'est ta destinée qui est fermée. Jésus lui-même, il criait. Jésus lui-même, il élevait là. Quand Jésus parlait aux démons, Jésus n'a jamais parlé aux démons doucement. On dit, il parlait sévèrement. Il criait, il ordonnait. On dit, puis il cria d'une voix forte. D'une voix forte. Même quand Dieu lui-même veut parler, veut truc, on dit, l'Éternel tonne de son tonnerre. Donc, pour l'intimité, la communion, tu n'es pas obligé de parler si tu veux. Mais, quand tu dois maintenant, tu veux que Dieu influence, que les choses changent, quand tu dois ordonner, commander, il faut que ta voix se fasse entendre. Donc, c'est mieux toujours d'apprendre à élever la voix pour prier. Quand tu dois aussi tenir compte des voisins. Hein. Il n'est pas dit de déranger les voisins. Il n'est pas dit de déranger ceux qui dorment dans la maison avec toi. Je n'ai pas dit, toi tu as commencé à prier, tout le monde doit se réveiller. Non. Mais tu dois t'adapter aux circonstances. Alléluia. Mais prier en élevant la voix, c'est important aussi. Que Dieu vous bénisse. Et la Bible dit, il y a ma vie qui dit, mais ces heures de prière peuvent être collectives ou doivent être individuelles. Non, la prière collective est importante. Mais pour qu'une prière collective soit efficace, écoutez-moi très bien. Alléluia. La prière ensemble, c'est important. Ça se permet de s'encourager, de se fortifier. Alléluia, les uns les autres. Ça permet que les prophéties sortent, que les dons s'exercent. Ça, c'est très important. Mais vous devez comprendre une chose. Pour qu'une prière collective soit efficace, c'est quand le groupe de prière est composé de personnes qui individuellement prient. Voilà. Qui individuellement prient. Parce que si on doit allumer le feu, que c'est un seul bois qui est allumé et que tous les autres bois sont mouillés, ce feu-là va avoir des problèmes pour s'allumer. Ce feu aura des problèmes à s'allumer. Mais si nous voulons allumer le feu, que déjà chaque bois qu'on va mettre dedans est en feu, qu'on met ensemble, ça devient un brasier. Donc, prier collectivement est important parce que la Bible déclare un chassera 1000, deux chasseront 10 000. Donc, c'est très important de se réunir, de prier ensemble comme nous sommes en train de le faire. Mais au-delà de cela, pour que ça soit plus efficace, il faut que toi-même tu aies ton temps de prière. Le temps collectif ne remplace pas l'intimité entre toi et Dieu. Parce que vous devez comprendre qu'on a des dimensions avec Dieu. On a les dimensions d'enfant. On a aussi les dimensions d'épouse. Alléluia. Quand on est dans la dimension d'épouse là, ça ne se fait pas en groupe. Parce que toi et ton mari, toi et ta femme, il y a certaines choses que vous ne faites pas en groupe. Vous avez des amis. Vous pouvez manger avec vos amis, parler avec vos amis, être avec vos amis. Mais quand il y a certaines choses que quand vous devez faire, c'est ton mari et toi, c'est ta femme et toi dans votre lieu secret. Donc dans la dimension de notre relation avec Dieu, il y a une dimension où Dieu est notre mari et nous on est les épouses. Donc là ça se fait pas en groupe s'il vous plaît. Donc prier en groupe n'exclut pas le fait que toi-même personnellement tu dois avoir un temps de prière avec ton Dieu. C'est de là que vient ta force. Parce que vous devez savoir, comme dans tous les groupes,
où il y a des hommes, alléluia, il va avoir des problèmes. Donc si tu n'as pas appris à être fort individuellement avec Dieu, si tu n'as pas appris à avoir une intimité avec Dieu, si tu n'as pas appris à avoir une relation avec Dieu, quand le groupe sera secoué, ta vie chrétienne s'arrête. Et c'est comme ça, beaucoup de personnes, leur vie chrétienne s'arrête. Parce qu'ils partaient dans les assemblées, mais eux-mêmes n'avaient aucune relation avec Dieu. Ils suivaient le pasteur, mais eux-mêmes, ils n'avaient aucune relation avec Dieu. Ils étaient avec les frères, mais eux-mêmes n'avaient aucune relation avec Dieu. Et dès qu'il y a eu un problème, ils se sont découragés. Dès qu'il y a eu un problème, ils ont rétrogradé. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de relation avec Dieu. Quand on va prendre, je pense, c'est dans le livre de 2 Samuel 30, où on parle de David. On va dire que David est quitté dans une excursion. Quand il est revenu, on a pris les enfants, on a pris tout le monde. Pourtant, il était avec ses amis de tous les jours. Il était avec les gens que lui-même, il entraînait. Il était avec des gens qui n'étaient rien. Il les a formés. Ils sont devenus des guerriers. Mais la Bible dit, j'aimerais qu'on aille lire cela. J'aimerais qu'on aille lire cela. Alléluia. C'est un passage qui instruit tellement. Il est quel? Oh, ok, on a un peu de temps. Au moins, on a progressé un peu. Et puis, dimanche prochain, on va continuer encore. Quand on va sortir de là, je sais que tu vas devenir un homme qui prie, une femme qui prie. Et quand on va se mettre ensemble pour prier, nous allons ébranler, nous allons déranger le royaume des ténèbres. Merci, Seigneur. Et 1 Samuel 30, 1 Samuel 30. 1 Samuel 30, tu vas voir une histoire très intéressante qui va te montrer qu'est-ce que je suis en train de dire. Que tu dois avoir ta relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu là ne remplace aucune autre relation. 1 Samuel 30, lisons le verset 1 à 6. Bon, on va continuer même du verset 1 à 8. 1 Samuel 30 du verset 1 à 8. 1 Samuel 30 du verset 1 à 8. Lorsque David, bon, je vous laisse encore une minute pour 30 secondes. 30 secondes. Ok. 1 Samuel 30, verset 1 à 8. Lorsque David arriva le troisième jour à Siclag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Siclag. Ils avaient détruit et brûlé Siclag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivaient à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevaient la voix et pleuraient jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus de force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été amenées, Akinoam de Israël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse. Écoutez le verset 6. Car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient l'amertume dans l'âme et chacun à cause de ses fils et de ses filles. Maintenant, écoutez. Et tous ils sont quittés à faire une excursion. On a pris les enfants, les femmes de tout le monde. Pourtant, c'était les amis de David, comme je vous ai dit. C'est des gens, quand ils venaient auprès de David, ils n'étaient rien. Ils n'avaient rien. Ils étaient endettés. Ils étaient mécontents. Ils étaient oppressés. D'autres étaient des vauriens, des voleurs. Et quand ils sont venus auprès de David, David les a formés. David les a enseignés. David les a instruits. Et ils sont devenus des hommes forts. Au point qu'un même pouvait tuer 300 personnes. Un pouvait mettre une armée en déroute. D'autres pouvaient tuer des lions. D'autres pouvaient tuer des géants. Ils sont devenus des hommes extraordinaires sous l'onction de David, sous la grâce qui était sur la vie de David. Maintenant, ils reviennent d'une excursion. On a pris tous leurs enfants. On a pris toutes leurs femmes. Bon, David pouvait dire, j'ai des gens autour de moi. J'ai des hommes forts autour de moi. Donc, je suis tranquille. Mais comme je vous ai dit, la communion collective ne peut jamais remplacer la communion individuelle. C'est parce que individuellement, nous avons une communion. C'est pourquoi collectivement, nous sommes forts. Pourquoi beaucoup de nos assemblées sont faibles? Parce que c'est le pasteur seulement qui prie. C'est le pasteur seulement qui prie. Les autres là, eux, ils comptent sur les prières du pasteur.
Donc, le pasteur est seul à prier. Ça fait que quand il y a une attaque, il y a toujours des divisions. Quand il y a une attaque, il y a toujours du désastre. Pourquoi? Parce que c'est le pasteur seul qui prie. Or, si c'est le pasteur seul qui prie, quand le pasteur est atteint, c'est fini. Parce que les autres n'ont pas appris à avoir une relation avec Dieu. De toute façon, il dit le pasteur est là. Quand lui va prier, ça va aller. Au point que même des gens, ils peuvent faire des cauchemars, ils peuvent avoir des attaques. Ils ne sont même pas capables de régler ça. Ils vont appeler le pasteur. Comme si Dieu n'était pas avec eux. Mais pourquoi ils font comme ça? Parce qu'ils n'ont pas appris à avoir une intimité, une relation avec Dieu. Ils ne voient Dieu qu'au travers du pasteur, c'est vrai. Mais le pasteur te montre son Dieu pour que son Dieu devienne ton Dieu. C'est ça l'objectif. Ce n'est pas pour que le pasteur devienne ton Dieu, mais c'est pour que le Dieu du pasteur devienne ton Dieu. Parce que le pasteur est limité, mais le Dieu du pasteur est illimité. Donc, il te présente son Dieu afin que tu l'adoptes comme ton Dieu, que tu aies une intimité avec lui. Donc, les gens de David vont commencer à parler de lapider David. Des gens sur qui tu comptais, des gens avec qui tu es tous les jours, des gens qui n'étaient rien, que toi-même tu as formé. Mais puisqu'ils sont dans la souffrance, puisqu'il y a une épreuve qui est là, ils vont commencer à parler de te lapider. Donc, imaginez un instant si David avait perdu sa relation avec Dieu. Parce que maintenant, il n'était plus seul. Parce que généralement, les personnes, c'est quand ils sont seuls, ils ont relation avec Dieu. Mais une fois que ça commence à aller, ils ont des frères, ils ont des sœurs, tout va bien chez eux. Ils n'ont plus de relation avec Dieu. C'est pourquoi dans le livre d'Apocalypse, Jésus-Christ va se plaindre pour dire, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Maintenant, puisque ça va, tu n'as plus de soucis, tu n'as plus d'inquiétude. Dieu t'a béni, tu es marié, tu as tes enfants, tu es prospère, tu travailles, tu ne manques de rien. Tu as la santé, tu as la joie, tu as la paix. Toi qui te levais à 5 heures pour pleurer devant Dieu jusqu'à 7 heures, ça va chez toi, tu ne le fais plus. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi de là où tu es tombé et répands-toi. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier. Donc, rien ne remplace ta communion avec Dieu. La Bible dit, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Donc, imagine s'il n'avait pas d'intimité avec Dieu. Parce que quand il était dans les déserts, quand il était derrière les moutons, il priait Dieu. Donc s'il n'avait pas conservé cette intimité, parce que maintenant il a une armée, maintenant il est reconnu, on le connaît, alléluia, c'est un homme fort, tout le monde sait qui est David. Et souvent, il y a beaucoup même de pasteurs qui tombent dans ce piège aussi. Quand ils ne sont pas connus là, c'est des gens qui prient, c'est des gens qui jeûnent, c'est des gens qui sont intimes avec Dieu. Mais une fois qu'ils ont un peu de célébrité, ils commencent à voyager, alléluia, les gens le connaissent, Dieu les utilise, ils n'ont plus d'intimité avec Dieu. Ils n'ont plus le temps pour Dieu. Mon frère, rien ne remplace ton temps avec Dieu. Il n'y a pas quelque chose de plus précieux que les instants que tu passes avec Dieu. Rien, aucun voyage, aucune gloire, aucune voiture, quel que soit le nombre de ceux qui te suivent, rien ne remplace ton intimité avec Dieu. C'est ce que Paul va dire pour dire que je regarde tout comme de la boue. Je regarde tout comme de la boue pour pouvoir connaître Christ à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Donc cette soif que tu as pour Dieu, rien ne remplace cela. On dit David s'appuya sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achitomelech, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis car tu atteindras et tu délivreras. Donc, les moments collectifs, c'est très bon. La Bible dit, il est doux et agréable. Et j'aime dire, il y a des bénédictions que Dieu ne nous donnera que lorsque nous prions ensemble. Parce qu'on n'a pas toutes les bénédictions qu'on prie seul. Il y a certaines choses qui vont se débloquer dans ta vie seulement quand on prie ensemble. Parce que la Bible dit, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et on dit, c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Donc,
Si tu n'as pas d'assemblée, si tu n'as pas de frères et sœurs avec qui tu pries, tu dois en chercher. Parce qu'il y a certaines choses que Dieu ne te donnera que quand tu vas être dans une assemblée, quand tu vas être dans un groupe, quand tu vas être avec des personnes qui croient en Jésus comme toi. Mais ça ne remplace pas ton intimité avec Dieu. Parce que les gens partiront, les gens t'abandonneront. Un temps, tu ne verras pas d'autres. Alléluia. Mais celui qui sera toujours avec toi et qui est toujours avec toi, c'est celui qui t'a appelé. C'est celui qui t'a racheté. Alléluia. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Donc, une sœur avait demandé, mais est-ce que c'est 1 heure du temps que nous devons prier? Tu dois progresser progressivement. Tu dois aller progressivement. Toujours, je conseille, tu peux commencer par 15 minutes. 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 Alléluia. Tu peux monter à 30 minutes. Tu peux monter à 1 heure. Tu peux monter après à 2 heures, à 3 heures. Mais ne cherche pas ne cherche pas à aller trop vite. Sinon, ça va te décourager. Commence selon tes forces que tu as. Parce que Dieu connaît ta capacité. La Bible dit Dieu a donné les dons aux gens, à chacun selon sa capacité. Ce qui est important, c'est que tu dois prier. Et si tu as choisi 15 minutes, tu dois faire ces 15 minutes-là régulièrement. Parce qu'il y a d'autres qui disent non, je veux prier. Ils font 3 heures aujourd'hui. Et c'est dans 3 mois encore qu'ils vont prier. Non. Il faut être constant. Donc si c'est 1 heure tu peux faire, prie ces 1 heure là chaque jour. L'heure que tu as choisi là, chaque jour, prie. Si c'est 3 fois par jour, mais 15 minutes, ce que tu as choisi, prie. Prie, mets le réveil. Quand l'heure arrive, quel que soit ce qu'il y a, tu pries. Je vous ai dit, rien ne doit remplacer ton temps de prière. Il faut que vous appreniez à faire comme d'autres religions, qui même quand ils ont des commerces, même quand ils ont de la visite, même quand ils ont des choses à faire, quand c'est leur heure de prière, ils n'ont pas de problème avec lui qui est là, eux ils s'en vont prier. Parce qu'ils connaissent leur Dieu, ils savent qu'ils ont besoin de leur Dieu. C'est seulement les chrétiens qui s'amusent avec leur Dieu. C'est seulement les enfants de Dieu qui s'amusent avec leur Dieu. C'est ton heure de prière, tu dois prier, quelqu'un vient te rendre visite. À cause de lui qui est venu te rendre visite là, toi tu es assis là, tu ne vas pas prier. Ça veut dire que tu ne connais pas le Dieu que tu pries. Alléluia. Même si c'est le président de la République qui est là, même si c'est le président de la... Même si tu travailles, quand ton heure de prière arrive, tu peux prier. C'est pourquoi, comme j'ai dit, j'aime conseiller, je préfère le temps de prière la nuit. Je préfère le temps de prière la nuit. Parce que souvent la nuit c'est plus tranquille, c'est plus relax. Ça te permet de te concentrer mieux, ça te permet de te disposer mieux. Donc, entre peut-être 21 heures jusqu'à minuit, à 6 heures du matin, ou même peut-être à 7 heures, 8 heures. Donc, tu peux faire comme Jésus, où tu pries la nuit, on peut faire comme Jésus, où tu pries la nuit, où tu pries tôt le matin. Où tu pries la nuit, où tu pries tôt le matin. Maintenant, durant la journée, tu peux louer Dieu, tu peux adorer Dieu, tu peux célébrer Dieu. Mais quand je parle de prier, je parle des moments. Parce que les moments où on met à part, c'est des moments où on est disposé, on se concentre plus. Parce que pendant que tu es en train de travailler, ce n'est pas que tu es disposé, ce n'est pas que tu es concentré. C'est vrai que tu pries, mais tu n'es pas concentré comme il se doit. Pourtant, quand tu as dit, je vais prier à 15 heures. À 15 heures, tu prends toutes tes dispositions pour te concentrer pour prier. Et tu dois être constant dedans. Et au fur et à mesure, tu vas grandir dans la prière. Ne cherche pas à faire 6 heures en même temps. Ne cherche pas à faire 7 heures en même temps. Commence avec ce que tu peux et fais-le chaque jour. Quand on veut s'entraîner, quelqu'un qui n'a jamais soulevé les poids, tu ne peux pas aller dire que je vais soulever 200 kilos en même temps. Non. Commence d'abord par 1 kilo. Quand tu seras habitué à 1 kilo, tu vas passer à 2 kilos. Quand tu seras habitué à 2 kilos, tu vas passer à 3 kilos. Ainsi de suite jusqu'à pouvoir maintenant commencer à soulever ce qu'il faut. Ok, il est l'heure que le Seigneur vous bénisse. Donc, on récapitule, alléluia, on récapitule. Ce soir, on a ajouté encore, quand on prie, il faut avoir la Bible ouverte ou avoir la Bible dans ton cœur. Donc, avant de prier même, pendant ton temps de louange, ton temps d'adoration, tu peux prendre du temps, lire au moins 3 chapitres, 4 chapitres, 5 chapitres. Tu lis, alléluia. Et pour ceux qui veulent apprendre à prier, qui commencent à prier, je conseille toujours, moi par la grâce de Dieu, j'ai appris à prier avec les psaumes. J'ai commencé avec les psaumes, en lisant les psaumes, en lisant les psaumes, en lisant les psaumes. Au début même les psaumes, je les apprenais par cœur.
Maintenant, je les ai un peu oubliés. Mais au début, tous les psaumes, je les ai appris par cœur. Je les lisais, je les apprenais par cœur. Je les mettais au-dedans de moi. Donc, quand tu ne sais pas prier, comme les psaumes, c'est des prières, c'est des louanges, c'est des adorations en même temps, tu peux commencer avec ça. Tu passes du temps, 5 minutes, 10 minutes en train de lire. Après, pendant même que tu lis, tu es en train de rendre grâce à Dieu. Tu es en train de louer Dieu. Tu es en train de célébrer Dieu. S'il y a un passage qui te touche, tu le soulignes pour pouvoir l'utiliser dans la prière. Alléluia. Bon, le temps est arrivé. On va continuer dimanche prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut élever la voix pour dire merci au Seigneur? Alléluia. Le Seigneur est intéressant. Élève la voix. Dimanche prochain, on va continuer sur la prière. Alléluia. On va continuer sur le prérequis. Amen. Disons merci au Seigneur. Excellent Dieu, excellent Roi, nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons, nous te célébrons. Nous te disons merci pour ta grâce, nous te disons merci pour ta faveur, nous te disons merci pour ta bonté, merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde, merci pour ta fidélité, merci pour ce temps de prière, merci Seigneur Jésus-Christ pour ta grâce. Et que l'honneur te revienne, que la louange te revienne, que l'adoration te revienne au nom puissant de Jésus. Bénis chacun de mes frères, bénis chacune de mes sœurs, cours-nous de ta grâce et de ta faveur. Donne-nous un esprit de prière au nom de Jésus-Christ. Remplis-nous de ta présence. Mets le feu de ton amour dans notre cœur. Rends-nous assoiffés et affamés de toi. Libère-nous de la paresse, libère-nous de l'assouplissement, libère-nous de la négligence au nom de Jésus-Christ. Mais suscite en nous des guerriers, des guerrières, une armée d'hommes qui prient appuyés sur ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons fini. On va se retrouver tout à l'heure à partir de 23 heures encore. Très bonne rupture de jeûne. Très bonne rupture de jeûne. Très bonne rupture de jeûne. Très bonne rupture de... Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Merci Saint-Esprit de Dieu. À tout à l'heure à partir de 23 heures.